Votre intestin est un champ de bataille invisible où des trillions de micro-organismes se battent pour votre santé. Au milieu de cette guerre silencieuse, un ennemi se cache en pleine vue, sabotant chacun de vos efforts pour maintenir votre corps en équilibre. Ce saboteur n'est ni une bactérie ni un virus, mais quelque chose que vous mettez probablement dans votre assiette tous les jours sans y penser à deux fois. Vous êtes sur le point de découvrir l'impact dévastateur que cet aliment peut avoir et le pire, c'est qu'il pourrait se trouver dans votre prochain repas. Chaque bouchée que vous prenez pourrait nourrir un véritable poison pour les bactéries bénéfiques de votre intestin, compromettant tout, de votre immunité à votre métabolisme. Mais quel est cet ennemi déguisé que nous laissons entrer dans nos régimes alimentaires? Et comment s'est-il infiltré si profondément dans nos habitudes alimentaires? Préparez-vous à remettre en question vos choix et à découvrir un secret qui pourrait transformer la façon dont vous prenez soin de votre santé. Le monde invisible dans votre intestin, qui dirige réellement votre santé? Le microbiote intestinal, composé de trillions de micro-organismes, est bien plus qu'une simple collection de bactéries résidant dans l'intestin. Il joue un rôle central dans la régulation de diverses fonctions corporelles, telles que la digestion, l'immunité et même l'humeur. 6 micro-organismes vivent dans un équilibre délicat, où les bactéries bénéfiques aident à maintenir la santé de l'intestin et, par conséquent, la santé générale du corps. Cet écosystème complexe est essentiel à la production de vitamines, à l'absorption des nutriments et à la protection contre les pathogènes nuisibles. Cependant, l'équilibre du microbiote peut être facilement perturbé par des facteurs externes, notamment l'alimentation, le stress et l'utilisation d'antibiotiques. Lorsque cela se produit, le corps peut subir une série de conséquences, telles que l'inflammation chronique, le syndrome de l'intestin irritable et même des maladies auto-immunes. Le rôle du microbiote va au-delà du tractus gastro-intestinal. Il influence également le système nerveux central via l'axe intestin-cerveau, montrant que la santé intestinale est intrinsèquement liée à la santé mentale et émotionnelle. Par conséquent, comprendre qui dirige réellement votre santé revient à reconnaître le pouvoir que le microbiote intestinal a sur votre corps. Prendre soin de lui n'est pas seulement une question de prévention des maladies, mais aussi de promotion d'un état de bien-être intégral. Le maintien de ce microbiote sain commence par des choix alimentaires conscients qui favorisent la croissance des bactéries bénéfiques et évitent le développement de micro-organismes pathogènes. La connexion inattendue entre vos pensées et votre microbiote. L'intestin est souvent appelé « deuxième cerveau », et ce n'est pas qu'une simple métaphore. Le microbiote intestinal communique avec le cerveau via l'axe intestin-cerveau, une voie bidirectionnelle qui implique des signaux neuronaux, hormonaux et immunologiques. Des études ont montré que les bactéries intestinales peuvent influencer l'humeur, le comportement et même le risque de développer des troubles mentaux tels que l'anxiété et la dépression. Cette connexion surprenante suggère que la santé mentale peut être directement liée à la composition du microbiote intestinal. Lorsque le microbiote est perturbé, que ce soit par une alimentation inadéquate ou le stress, le cerveau peut en subir les conséquences. La dysbiose, qui est le déséquilibre entre les bactéries bénéfiques et nuisibles, peut entraîner la production de substances inflammatoires qui traversent la barrière hémato-encéphalique, affectant négativement la fonction cérébrale. Cela peut se traduire par des changements d'humeur, une diminution de la capacité cognitive et une susceptibilité accrue aux troubles mentaux. Ainsi, la santé intestinale ne concerne pas seulement la digestion. Il s'agit aussi de maintenir l'esprit en équilibre. Par conséquent, prendre soin du microbiote intestinal est essentiel pour préserver non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être mental. Une alimentation riche en fibres, en probiotiques et en prébiotiques peut aider à maintenir cet équilibre délicat en favorisant un microbiote diversifié et sain qui, à son tour, soutient un esprit sain.
Ignorer cette connexion peut signifier ouvrir la porte à une série de problèmes mentaux et émotionnels, soulignant l'importance d'un intestin sain pour un esprit sain. Aliments inoffensifs, qui endommagent silencieusement votre microbiote. De nombreux aliments considérés comme sains peuvent en réalité causer des dommages significatifs au microbiote intestinal sans que vous vous en rendiez compte. Par exemple, les produits transformés riches en édulcorants artificiels, tels que la sucralose et l'aspartame, sont souvent promus comme des options saines parce qu'ils sont faibles en calories. Cependant, ces composés peuvent altérer la composition du microbiote, favorisant la croissance de bactéries nuisibles et réduisant la diversité microbienne, essentielle à un intestin sain. Un autre aliment souvent perçu comme inoffensif est celui des produits laitiers ultra transformés, tels que les yaourts sucrés et les laits aromatisés. Ces produits, bien qu'ils contiennent des probiotiques, sont également chargés de sucre et de conservateurs qui peuvent neutraliser les bienfaits des micro-organismes vivants, causant plus de mal que de bien au microbiote. De plus, la consommation excessive de viande transformée, riche en nitrites et autres additifs, peut favoriser l'inflammation intestinale, affectant négativement l'équilibre bactérien. Ces exemples montrent que la perception d'une alimentation saine peut être trompeuse. Sans une analyse minutieuse des ingrédients et de l'impact à long terme de ces aliments sur l'intestin, vous pourriez consommer des substances qui détruisent silencieusement votre microbiote. Pour protéger la santé intestinale, il est essentiel de remettre en question les choix alimentaires quotidiens et de privilégier les aliments complets et peu transformés, qui nourrissent réellement le microbiote plutôt que de lui nuire. Le pire aliment H1 pour le microbiote intestinal, la vérité méconnue. L'aliment qui se trouve en tête de liste des plus nocifs pour le microbiote intestinal est le sucre raffiné. Bien qu'il soit largement consommé sous diverses formes, telles que les bonbons, les sodas et les produits industriels, peu de gens savent à quel point il peut être dévastateur pour l'équilibre microbien. La consommation de sucre raffiné favorise la croissance excessive de bactéries et de champignons pathogènes, tels que Candida, qui peuvent provoquer une série de problèmes de santé allant des infections intestinales aux maladies auto-immunes. Le sucre raffiné favorise la dysbiose, qui est le déséquilibre entre les bactéries bénéfiques et nuisibles dans l'intestin. Lorsqu'il est consommé en grande quantité, il crée un environnement idéal pour la prolifération des micro-organismes nuisibles, tout en inhibant la croissance des bonnes bactéries. Ce déséquilibre peut entraîner une inflammation chronique, une perméabilité intestinale, connue sous le nom de syndrome de l'intestin perméable, et une série d'autres problèmes de santé qui commencent souvent dans l'intestin et se propagent à l'ensemble du corps. De plus, l'impact du sucre raffiné sur le microbiote ne se limite pas à l'intestin. Il peut également affecter négativement le système immunitaire et le métabolisme, rendant le corps plus susceptible aux maladies. Par conséquent, éviter une consommation excessive de sucre raffiné est l'une des mesures les plus importantes que vous puissiez prendre pour protéger votre microbiote intestinal et, par conséquent, votre santé globale. Comment cet aliment devient un poison pour les bactéries bénéfiques ? Le sucre raffiné agit comme un véritable poison pour les bactéries bénéfiques de l'intestin. Lorsqu'il est consommé, il est rapidement fermenté par des micro-organismes tels que les bactéries et les champignons, produisant des sous-produits acides qui créent un environnement hostile pour les bonnes bactéries. Cet environnement acide est favorable à la croissance de micro-organismes nuisibles, tels que la bactérie Clostridium difficile et le champignon Candida, qui peuvent provoquer une série d'infections et d'inflammations. De plus, la consommation continue de sucre raffiné peut conduire à la formation de biofilms, qui sont des couches protectrices formées par des bactéries nuisibles. Ces biofilms deviennent difficiles à éliminer et peuvent bloquer la croissance des bonnes bactéries, perpétuant ainsi le cycle de dysbiose et d'inflammation. Le déséquilibre qui en résulte n'affecte pas seulement l'intestin, mais peut également interférer avec l'absorption des nutriments, nuire à la digestion et affaiblir la réponse immunitaire. À long terme, l'impact du sucre raffiné sur le microbiote peut déclencher une cascade de problèmes de santé.
Des conditions telles que le syndrome de l'intestin irritable, les maladies inflammatoires de l'intestin et même les troubles métaboliques peuvent être exacerbées par la consommation continue de ce poison pour le microbiote. La compréhension de ce processus est essentielle pour faire des choix alimentaires plus sains et préserver l'équilibre de votre écosystème intestinal. L'impact de cet aliment sur votre immunité. Préparez-vous à des surprises. La consommation régulière de sucre raffiné a un effet dévastateur sur le système immunitaire, en commençant par l'intestin. Le microbiote intestinal joue un rôle crucial dans la modulation de la réponse immunitaire, et un intestin sain est essentiel pour un système immunitaire robuste. Lorsque le sucre raffiné perturbe l'équilibre du microbiote, le système immunitaire est compromis, rendant le corps plus vulnérable aux infections et aux maladies auto-immunes. Le sucre raffiné contribue à l'inflammation systémique, un état d'inflammation chronique de bas grade qui peut affaiblir le système immunitaire au fil du temps. Cette inflammation chronique est souvent associée à des maladies telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques et même certains types de cancers. De plus, le sucre raffiné peut affaiblir la fonction des neutrophiles, des globules blancs qui constituent la première ligne de défense contre les infections, réduisant ainsi la capacité du corps à combattre les agents pathogènes envahissants. En fin de compte, l'ingestion continue de sucre raffiné n'affecte pas seulement le microbiote, mais déclenche également une série de réactions en chaîne qui peuvent gravement affaiblir le système immunitaire. Pour maintenir une immunité forte et un corps sain, il est crucial de limiter la consommation de sucre raffiné et d'adopter un régime alimentaire qui soutient la diversité et la santé du microbiote intestinal. Cela ne vous aidera pas seulement à éviter les infections, mais aussi à vous protéger contre les maladies chroniques et l'inflammation. Microbiote. Sous attaque. Comment l'aliment H1 affecte votre métabolisme et votre énergie. L'impact du sucre raffiné sur le métabolisme est plus profond que ce que la plupart des gens imaginent. Lorsque le microbiote intestinal est compromis par la consommation excessive de sucre, la capacité du corps à métaboliser les aliments et à produire de l'énergie est considérablement réduite. Le déséquilibre du microbiote peut entraîner une absorption inadéquate des nutriments, entraînant de faibles niveaux d'énergie et une fatigue chronique, même si l'apport calorique est élevé. De plus, le sucre raffiné peut contribuer à la résistance à l'insuline, une condition où les cellules du corps deviennent moins sensibles à l'insuline, l'hormone responsable de réguler les niveaux de glucose dans le sang. Cette résistance ne conduit pas seulement à l'accumulation de graisse abdominale, mais peut aussi déclencher un cycle vicieux de désir pour plus de sucre, aggravant encore le déséquilibre du microbiote et le compromis métabolique. À un niveau plus large, la dysbiose causée par le sucre raffiné peut affecter le métabolisme lipidique, favorisant l'accumulation de mauvaises graisses et augmentant le risque de maladies cardiovasculaires. L'impact négatif sur le métabolisme se manifeste non seulement par une prise de poids, mais aussi par une sensation persistante de fatigue et un manque de motivation. Il est donc essentiel de réévaluer la consommation de sucre raffiné pour préserver la santé métabolique et maintenir des niveaux d'énergie adéquats. Aliment trompeur. Pourquoi cet aliment? Est-il si difficile à éviter? Le sucre raffiné est présent dans une variété impressionnante de produits alimentaires, ce qui le rend difficile à éviter, même pour ceux qui essaient de maintenir une alimentation saine. Des pains aux sauces en passant par les céréales, le sucre est ajouté à de nombreux aliments transformés, souvent sous des déguisements tels que le sirop de maïs, la maltodextrine et d'autres édulcorants moins connus. Cela crée un défi significatif pour les consommateurs, qui peuvent ingérer de grandes quantités de sucre sans s'en rendre compte. En outre, le sucre raffiné a des propriétés addictives qui rendent difficile la résistance aux aliments qui en contiennent. Lorsqu'il est consommé, il active le système de récompense du cerveau, libérant de la dopamine et créant une sensation temporaire de plaisir et de satisfaction. Ce cycle de récompense peut conduire à une consommation compulsive, rendant encore plus difficile pour les gens de couper le sucre de leur alimentation,
Cette dépendance, associée à l'omniprésence du sucre dans les aliments transformés, fait qu'il devient presque omniprésent dans le régime alimentaire moderne. Pour compliquer encore les choses, de nombreuses entreprises alimentaires utilisent des stratégies de marketing qui présentent leurs produits comme sains, même lorsqu'ils sont chargés de sucre raffiné. Les produits étiquetés comme faibles en gras ou sans sucre ajouté peuvent contenir des édulcorants artificiels ou des formes moins connues de sucre qui continuent de nuire au microbiote intestinal. Reconnaître ces astuces de marketing et se renseigner sur les différents noms du sucre est crucial pour éviter cet ennemi de la santé intestinale. L'effet cascade. Comment cet aliment déclenche d'autres maladies? La consommation de sucre raffiné n'affecte pas seulement le microbiote intestinal. Elle peut déclencher une série de maladies chroniques qui commencent dans l'intestin et se propagent dans tout le corps. La dysbiose causée par le sucre peut entraîner le développement de conditions telles que le syndrome métabolique, qui est un ensemble de facteurs de risque comprenant l'hypertension, des niveaux élevés de sucre dans le sang et un excès de graisse abdominale. Le syndrome métabolique est un précurseur de maladies graves telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. De plus, le sucre raffiné peut aggraver les maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Ces conditions sont déjà associées à un déséquilibre du microbiote intestinal, et la consommation de sucre peut exacerber l'inflammation et les symptômes de ces maladies. L'inflammation chronique dans l'intestin peut également conduire à une augmentation de la perméabilité intestinale, permettant aux toxines et aux micro-organismes nuisibles d'entrer dans la circulation sanguine, ce qui peut déclencher une réponse immunitaire dans tout le corps. L'effet cascade de la consommation de sucre raffiné est alarmant, car il n'affecte pas seulement une partie du corps, mais peut avoir des répercussions systémiques qui affectent la santé en général. De l'augmentation du risque de maladies chroniques à la détérioration de la santé mentale, l'impact du sucre raffiné est vaste et profond. Par conséquent, réduire la consommation de cet aliment est essentiel non seulement pour la santé intestinale, mais aussi pour la prévention d'une série de maladies graves qui peuvent se développer à partir d'un simple déséquilibre du microbiote. Mythes et vérités, démêler la réalité. Derrière les régimes sont sains. Il existe de nombreux mythes autour des régimes qui se qualifient de sains, mais qui en réalité peuvent être chargés de sucre raffiné, nuisant au microbiote intestinal. Un exemple courant est la croyance que tous les yaourts sont bénéfiques pour l'intestin. Bien que les yaourts naturels et non sucrés puissent offrir des probiotiques bénéfiques pour le microbiote, de nombreux yaourts commerciaux sont chargés de sucre raffiné et d'autres additifs qui annulent ces bienfaits. Un autre mythe répandu est que les barres de céréales et les produits fitness sont toujours des choix sains. Beaucoup de ces options, vendues comme des alternatives pour ceux qui veulent perdre du poids ou gagner de la masse musculaire, contiennent des quantités importantes de sucre raffiné. Ce sucre, souvent déguisé sous des noms moins connus, peut perturber l'équilibre du microbiote, entraînant des effets indésirables similaires à ceux observés avec la consommation de bonbons ou de soda. Ces exemples illustrent à quel point il est facile d'être trompé par les étiquettes et le marketing, amenant les gens à consommer des produits qui en réalité nuisent à la santé intestinale. La réalité est que tous les aliments étiquetés comme sains ne le sont pas vraiment, et l'impact de choix alimentaires apparemment inoffensifs peut être dévastateur pour le microbiote. Il est crucial de lire attentivement les étiquettes et de comprendre les ingrédients pour éviter de tomber dans des pièges qui compromettent la santé intestinale et générale. Stratégie surprenante pour inverser les dégâts causés. Bien que l'impact du sucre raffiné sur le microbiote soit significatif, il existe des stratégies efficaces pour inverser les dégâts et restaurer la santé intestinale. L'une des approches les plus importantes est l'introduction de prébiotiques dans l'alimentation, telles que les fibres alimentaires qui nourrissent les bactéries bénéfiques.
Des aliments comme l'ail, l'oignon, les asperges et les bananes vertes sont d'excellentes sources de prébiotiques qui peuvent aider à restaurer l'équilibre microbien. En plus des prébiotiques, la consommation de probiotiques, comme ceux que l'on trouve dans les aliments fermentés tels que le kéfir, la choucroute et le kombucha, peut repeupler l'intestin avec des bactéries bénéfiques. Ces aliments ne restaurent pas seulement la diversité du microbiote, mais favorisent également la production d'acides gras à chaîne courte qui sont essentiels pour la santé intestinale. Une autre stratégie efficace est le jeûne intermittent, qui permet à l'intestin de se régénérer et peut réduire l'inflammation causée par la dysbiose. Enfin, éliminer ou réduire drastiquement la consommation de sucre raffiné est essentiel pour permettre à ces stratégies de fonctionner. Remplacer le sucre par des alternatives naturelles, comme le miel en petite quantité ou les fruits frais, peut aider à satisfaire l'envie de sucrer sans compromettre la santé intestinale. Ces stratégies, lorsqu'elles sont combinées, peuvent inverser les dommages causés par le sucre raffiné et favoriser un microbiote sain, améliorant ainsi la santé générale et le bien-être. Un avenir sain. Évitez l'aliment H1 et promouvez un microbiote fort. La clé pour un microbiote intestinal sain commence par l'élimination du sucre raffiné de l'alimentation. Cet aliment, bien qu'il soit courant et souvent difficile à éviter, a un impact dévastateur sur les bactéries bénéfiques de l'intestin. En le retirant de l'alimentation quotidienne, vous faites un pas important pour restaurer l'équilibre microbien et protéger la santé intestinale à long terme. En plus d'éviter le sucre raffiné, il est essentiel d'adopter un régime alimentaire riche en aliments entiers, frais et peu transformés. Les légumes, les fruits, les céréales complètes et les protéines maigres doivent constituer la base de l'alimentation, fournissant les nutriments nécessaires pour soutenir un microbiote diversifié et résilient. Ces choix alimentaires ne se contentent pas d'éviter les dommages causés par le sucre, mais favorisent également la croissance des bactéries bénéfiques qui sont essentielles pour la santé générale. L'avenir de votre santé dépend des choix que vous faites aujourd'hui. En évitant le sucre raffiné et en optant pour des aliments qui nourrissent le microbiote, vous pouvez prévenir une série de maladies chroniques et améliorer considérablement la qualité de vie. Le microbiote intestinal est un allié puissant dans la quête de la santé et de la longévité, et le protéger doit être une priorité dans toute stratégie de bien-être. Maintenant que l'ennemi a été révélé, la question qui reste est: combien de fois encore apparaîtra-t-il dans votre assiette? Chaque choix alimentaire peut être un pas pour renforcer ou détruire votre microbiote intestinal. Cela vaut-il la peine de continuer à nourrir ce saboteur invisible, sachant les dégâts qu'il cause à votre corps? Pensez à l'impact à long terme. Chaque fois que cet aliment entre dans votre régime, il affaiblit les défenses naturelles de votre corps et ouvre la porte à des problèmes de santé qui peuvent être évités. Mais si la clé d'une vie plus saine et équilibrée était entre vos mains, que seriez-vous prêt à faire pour protéger votre intestin et par conséquent votre bien-être général? La décision vous appartient. La santé intestinale est la base de tout, et maintenant que vous connaissez le plus grand méchant, le choix de l'éliminer de votre quotidien peut être transformateur. Qu'est-ce qui se cache encore dans vos habitudes alimentaires attendant d'être découvert? Jusqu'où irez-vous pour garantir que votre santé soit entre vos mains et non dans les griffes d'un ennemi déguisé?